les raisons qui ont motivé le retrait selon le courrier qui a été envoyé est que peut-être l'Union islamique du Bénin ne se retrouverait plus dans ce cadre de concertation, ou bien l'Union islamique du Bénin espérait quelque chose et qui n'a pas retrouvé. Il y a eu beaucoup de raisons à l'interne qui se formulent et que d'une manière officielle n'a pas été annoncée et que nous aussi nous réservons de dire ce qui n'est pas de la vérité, comme le dit le verset coranique. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsque quelqu'un t'amène une information, cherche à cultiver cela, à rechercher du fond pour voir une réalité, pour faire une comparaison du mensonge par rapport à la vérité. L'Union islamique du Bénin s'est adhérée à ce cadre et que la majorité des membres du Bénin du temps n'étaient pas au courant. Et le président qui a déposé sa démission, est-ce que lorsque l'organisme s'est adhéré et que c'était le mandat du président sortant et qu'un président est rentré, normalement c'est ce président de l'Union islamique du Bénin qui continue à diriger ou bien à représenter l'Union islamique du Bénin dans cet organisme. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela veut nous démontre que ce que nous cherchons peut-être, ou bien la manière dont nous travaillons n'était pas une bonne manière et que cela devait être corrigé. Donc, pour nous dire d'une manière générale, nous allons suivre les pas de l'Union islamique du Bénin tant que l'Union islamique du Bénin suit les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, copie la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cas où il désobéit à Allah, ou bien ces décisions ne sont pas conformes à la loi d'Allah ou à la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons obligés de ne pas respecter. Et ce qui se passe la plupart. Les gens ont l'habitude de mal interpréter certains versets du Coran pour dire Allah a dit wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers d'Allah et obéissez aux dirigeants. Non, Allah ne nous a pas demandé d'obéir aux dirigeants. Car le premier, écoutons un peu le verset, il amène qui est l'obéissance. Obéissez à Allah. Obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que le messager qu'il a envoyé, c'est un messager exemplaire et qui ne peut rien faire sans faire recours au verset coranique. Donc il fait ce qu'Allah a envoyé. Mais nous qui sommes les dirigeants, nous pouvons nous manifester ou bien manifester de nos désirs qui est contraire au Coran. C'est pourquoi il n'a pas dit wa'atu ou ulal amri minkum, mais il a dit wa ulal amri minkum. Ça veut dire que lorsque les ulul amri, c'est-à-dire les dirigeants, suivent les pas d'Allah et ils suivent les pas du prophète, obéissez-les aussi. Au cas contraire, il faut vous désengager et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et qu'il nous donne la bonne manière de gérer les choses lorsque nous voulons prendre une décision au sein d'une communauté, au sein d'un organisme, au sein d'un corps. Il faut que toutes les bases soient consultées et que la décision nous engage tout. Mais si une seule personne prend la décision, agit à sa propre manière, ça peut toutefois nous rattraper, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur la bonne voie.